Plus la fréquence va être basse, plus loin on pourra aller dans les structures. C'est typiquement la sonde abdominale. Silence, ça scanne. Effectivement, en échographie, on va beaucoup parler de fréquence. Dans le cas de l'échographie obstétricale et gynécologique, on va plutôt travailler avec des sondes dites basse fréquence. Mais encore une fois, dans ce domaine-là, il y a des sondes qui sont très basse fréquence et des sondes qui sont un peu plus haute fréquence, toujours dans ces bas de fréquence. Non, soyons plus simples. Effectivement, en échographie, on a différentes fréquences de sondes et on va adapter la fréquence à ce qu'on veut voir. Plus la fréquence va être basse, plus loin on pourra aller dans les structures. C'est typiquement la sonde abdominale qui va permettre de descendre quelques centimètres en dessous du point de sonde. A l'inverse, la sonde endovaginale est, elle, haute fréquence. Il y a moins de distance à parcourir et on est beaucoup plus proche des structures. Et dans ces cas-là, la résolution est bien meilleure. Donc aujourd'hui, en échographie, on va adapter les sondes et les fréquences en fonction de ce qu'on veut voir. Plus on voudra aller loin, plus on choisira des fréquences basses. Plus on voudra de la résolution, plus on choisira des fréquences hautes. Mais par contre, moins loin on ira. Typiquement, l'ovaire peut être accessible par voie abdominale avec une sonde abdominale, mais pourra des fois manquer de détails. Eh bien, la sonde endovaginale ira caractériser, ira définir et donner un petit peu plus de détails. Pourquoi? Parce qu'on sera d'une part plus proche de l'ovaire et en plus la résolution sera beaucoup plus élevée. Enfin, il faut savoir que parmi les sondes abdominales, on peut également faire le choix d'avoir des sondes un peu plus haute fréquence. Elles peuvent être intéressantes, par exemple pour l'échographie du premier trimestre, quand les structures à observer sont relativement proches de la sonde, ou encore pour l'analyse d'organes un peu plus fins, comme le cerveau ou encore le cœur fœtal.